Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais une question en fait concernant les gens de Araf dans la sourate 7. C'est des gens avec un statut intermédiaire qui seront apparemment ni au paradis ni en enfer. Et je voulais savoir un peu de quoi il s'agissait en fait ces gens-là. Pourquoi ils se retrouvent dans un statut, on va dire, ni au paradis ni en enfer. Quel est leur voilà, pourquoi ils sont là, pourquoi ils seront arrivés là et qu'est-ce que sera leur futur si on a des informations à ce sujet. D'accord, je vous explique. En fait, concernant Ashab al-A'raf, il y a beaucoup de hadiths et il y a beaucoup de paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam. Déjà dans la sourate Al-A'raf, le verset 48, ce mot a été utilisé et ça veut dire quoi? En tous les cas, ça veut dire quoi? Ashab al-A'raf. D'abord, nous pouvons lire le verset وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Les gens de l'A'raf appelleront ceux que eux, ils reconnaissent. Ils les appellent et ils leur diront, avez-vous vu que ce que vous avez ramassé dans l'ici-bas, ce que vous avez pratiqué comme orgueil, l'arrogance, n'ont pas pu vous aider ce jour-là, aujourd'hui, le jour du jugement dernier. Ça, c'est un des versets dans lesquels le terme al-A'raf a été utilisé. Très bien. En fait, concernant al-A'raf, Ashab al-A'raf, il y a beaucoup de hadiths, des paroles du prophète Mohammed, des Ahl al-Bayt alayhi salam et du prophète. Dans les vidéos dans lesquelles j'ai parlé de kofra et de shirk, je vous ai expliqué que la règle de l'impiété, la règle de l'infidélité, c'est le fait que tu fais des recherches, les recherches t'ont fait convaincu que l'islam est la vérité, mais à cause de la haine que tu as dans ton cœur, tu refuses l'islam. Donc, recherche être convaincu et le refuser par la haine. Ça, c'est la règle de l'infidélité et de l'incroyance. D'accord? On les appelle el-kuffar, les impies. Ils seront dans le feu de l'enfer parce que ils ont su la vérité, ils ont été convaincus par la vérité. La preuve est terminée pour eux. Ils ont eu l'argumentation, mais ils l'ont refusé par la haine. Ils seront dans le feu de l'enfer. Il y a des croyants qui ont déjà cru en Allah dans ce bas monde, ils ont eu de bons comportements, même s'ils ont fait des péchés, ils ont commis des péchés, mais ils ont été croyants et pratiquants, ils étaient justes, et au jour du jugement dernier, après avoir reçu le châtiment de Dieu, ils vont entrer dans le paradis. Entre ces deux, il y a Ashab al-A'raf, d'après plusieurs hadiths. Ça veut dire les gens qui étaient juste dans l'ici-bas, les gens qui n'ont pas fait mal aux autres, qui n'ont pas fait du tort, mais en même temps, ils n'étaient pas croyants. Ou ils n'étaient pas trop pratiquants, mais quand même, ils n'étaient pas injustes, oppresseurs. Ou ils ont fait des recherches, mais ils n'ont pas été convaincus que l'islam est le droit chemin pour qu'ils l'acceptent. Ils n'ont pas été convaincus.
Mais comment ils ont vécu dans l'ici-bas? Ils ont vécu justement. Ils n'ont pas fait du tort. Ils ont vécu, ils ont eu une vie digne d'un être humain, d'une créature d'Allah. Dans plusieurs hadiths, les Ahl al-Bayt alayhim salam appellent ce groupe Ashab al-A'raf, même s'il y a d'autres interprétations aussi, en fait. 2 ou 3 interprétations se trouvent dans les paroles des Ahl al-Bayt alayhim salam concernant Ashab al-A'raf. Une interprétation dit que Ashab al-A'raf sont les anges. Une deuxième interprétation dit que Ashab al-A'raf sont les élus de Dieu. Mais d'après plusieurs hadiths des Ahl al-Bayt alayhim salam, Ashab al-A'raf sont les gens qui ne sont ni mécréants, ni croyants, mais ils ont vécu dignement, en gardant la dignité d'un être humain. Juste, ils n'ont pas fait du tort. Ces gens-là seront entre ces 2 groupes. Alors, le résultat, la fin, ce sera quoi? L'enfer ou le paradis? C'est Allah qui décide. Ashab al-A'raf, ou il y a un autre groupe, ceux qui espèrent en la miséricorde d'Allah. Dans le Coran, ce groupe aussi a été mentionné. Ces groupes-là qui sont entre les 2 groupes attendent une miséricorde de la part d'Allah. Et bien sûr qu'Allah se comporte avec ce genre de groupe avec beaucoup de miséricorde. Parce que Allah, on dit « Ya man sabaqat rahmatuhu ghadabah » ô celui dont la miséricorde est avant la colère, le châtiment. Voilà, ce sont Ashab al-A'raf. C'est une interprétation des Ahl al-Bayt alayhim salam concernant ce groupe. Il y a beaucoup de choses à dire concernant Ashab al-A'raf. Inch'Allah, dans des vidéos particulières, j'en parlerai. Très bien, en tous les cas,